là où j'ai vraiment eu besoin de l'aide de mon mari, bien sûr, c'est pour scanner. Scanner, c'est pas évident. Pour son mari, ancien gendarme, aujourd'hui à la retraite, la clé, c'est d'anticiper. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il ne faut pas que j'oublie de faire ma demande de retraite au moins 6 mois à l'avance. Et que vous ayez au moins sous la main les documents qui éventuellement pourraient manquer à la caisse de retraite. S'inscrire en ligne n'empêche pas les assurés de contacter leur conseiller pour obtenir de l'aide. En France, depuis 2 ans, 8 millions de personnes ont déjà ouvert un compte permettant de préparer sa retraite. Pour créer son espace personnel, il vous suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale et d'avoir accès à votre boîte mail. Et en fait, l'assuré, après, au fur et à mesure, demander de fournir un certain nombre de justificatifs. Si la caisse de retraite prône la demande en ligne, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'une personne envoie un courrier, il faut l'ouvrir, le numériser et ressaisir les données. Alors qu'avec la demande en ligne, ces informations arrivent directement dans le système. Ça permet à l'assurance retraite de gagner du temps, puisque ça nous permet de recevoir directement les données et de les exploiter très rapidement, et du coup, parallèlement, d'avoir plus de temps à consacrer sur les dossiers complexes et sur les publics qui en ont vraiment besoin. Rassurée par son expérience numérique, Martine profite aujourd'hui des joies du Scrabble sur sa tablette. Voilà. Et voilà qui nous amène directement à la deuxième partie de ce journal consacré comme tous les jours plus précisément à notre vie quotidienne. Et d'abord aujourd'hui, avec une autre conséquence de la crise des Gilets jaunes, vous savez que 50% des radars au moins sont hors d'état de marche depuis un mois et demi sur les gradés ou masqués. Ça va empêcher le nombre de tués de diminuer sur les routes au mois de novembre, mais selon la sécurité routière, les gens roulent plus vite du côté de Caen. Brûlés, bâchés, tagués. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 50% des radars ont ainsi été vandalisés. Fini les flashs, fini les PV. Du coup, certains automobilistes ne respectent plus les limitations de vitesse. Quand on sait que les radars sont cassés, on fait moins attention, ça c'est sûr, mais après c'est pas pour ça qu'on va non plus compromettre nos enfants derrière ou alors les gens qui sont à côté de nous. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est... Donc je pense que les gens, au fur et à mesure, ils respectent peut-être plus aussi, faut pas... Il faut être perçu pour ça quand même là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de radar, ils vont plus vite. Ces excès-là sont quand même enregistrés par les radars. Le problème, c'est que l'appareil photo est couvert et les clichés inexploitables pour identifier les véhicules. En décembre, les autorités constatent alors une hausse de 30% des excès de vitesse. Certains ne seront jamais sanctionnés. Je trouve ça un peu stupide, quoi, c'est de ne pas respecter les limitations. Ça peut-être la paire de dingue, quoi, c'est pas la sécurité de tout le monde. Je roule 5 à l'heure de plus ou 20 à l'heure, je vois pas l'intérêt, parce qu'on n'arrive pas plus vite. C'est dommage, c'est la responsabilité de chacun aussi, de faire attention sur la route et respecter les autres. Pour la délégation à la sécurité routière, il y a toute urgence à réparer les radars. Le nombre d'accidents récents n'est pas encore connu, mais lui aussi pourrait être en hausse. C'est curieux, on masqué ou cassé, à calculer la vitesse. Bon, toujours en développement un sujet qui va rappeler des souvenirs à tous les fidèles de combien ça coûte. La France, vous le savez, depuis longtemps, la championne du monde des ronds-points. On en a partout, mais en y réfléchissant bien, on constate aujourd'hui que beaucoup ne servent absolument à rien. On commence d'ailleurs à les voir disparaître. Enfin, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-du-Riez, Noé Gandillot et... J'aime bien un rond-point et un rose. Il y a des ronds-points partout presque. Des petits, des gros, et même des cadres. On paye le monde dans l'anti-vendée, je vous voulez, tu pars dans une rue et bim, rond-point. Il y en a trop, je trouve. Oh, mais toute chose. S'il y a autant de ronds-points en Vendée et en Loire-Atlantique, c'est qu'on en a construit énormément dans les années 80 et 90, principalement pour des raisons de sécurité, car les ronds-points permettent de ralentir la vitesse. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, non seulement le maire ne construit plus de giratoire, mais il en détruit. À cet endroit l'an passé, il y avait encore un rond-point classique. Il a été rasé, remplacé par une zone de rencontre qui vise à fluidifier le trafic. Donc on va créer une zone partagée où en fait, le piéton est prioritaire, 2 le vélo et 3 la voiture. Et pour des stations balnéaires comme la nôtre où la population est multipliée par 10 entre l'hiver et l'été, c'est des solutions qui sont mises à la disposition des élus qui sont aujourd'hui très efficaces et clairement on a tendance à
Mais le principal argument qui incite les élus à se détourner des ronds-points, c'est leur coût, entre 200 000 et 1 million d'euros. Ah oui. Alors à Saint-Hilaire-du-Riez, le maire a choisi d'arrêter 3 projets de construction. L'un d'eux était prévu sur cette route départementale. On a fait les choix de gestion et on a décidé d'arrêter la construction de ce rond-point qui était prévu pour un coût de 450 000 euros. Quand nous on perd 3 millions d'euros au global sur notre budget, il est normal de faire des coupes et on a décidé d'arrêter ce rond-point qui permettait d'accéder au commerce, aux habitations et à un nouveau quartier. En prenant cette décision, le maire a fait quelques mécontents parmi les commerçants de la zone, mais en renonçant à construire 3 ronds-points, il a réalisé en tout plus d'1 million d'euros d'économies. Et ça mérite un coup de chapeau. Un anniversaire et un coup d'envoi aujourd'hui. L'opération des pièces jaunes fête ses 30 ans. Son nouveau parrain vous dira ce soir dans 20h le mag avec Gilles Boulot pourquoi il a fait cette opération. C'est Didier Deschamps. Il soutient les pièces jaunes pour continuer à financer des équipements qui améliorent depuis 30 ans la vie des enfants hospitalisés. Reportage aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Timeur à Marseille avec Florence Denis et Julien Clous. Les urgences pédiatriques sont entièrement rénovées et c'est une immense satisfaction pour ce chef de service. Chaque année, 70 000 enfants arrivent aux urgences de l'hôpital de la Timone à Marseille. Des gastro-entérites ou bien des pathologies plus graves, la sérénité, si rare aux urgences, est revenue et c'est grâce aux nouveaux aménagements. C'est vrai que le fait d'être dans des locaux bien aménagés, mais ça va, ça a une incidence sur l'agressivité des gens. Les gros travaux, c'est le département qui les a subventionnés. Mais le mobilier et les équipements, ce sont les pièces jaunes qui les ont offerts. Ça date des jeux, fauteuils convertibles en lit dans les chambres pour les parents. Ça leur permet d'avoir une literie relativement confortable et de passer une nuit un peu plus sereine. Avant, il y avait que deux fauteuils. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait qu'une chaise. Plus besoin de courir après les pompes à morphine, il y en a suffisamment maintenant. Et pour les consultations, Je t'appellerai à 3h30. Pour un tableau de blanc sur médecin avec de la tête. dans les 11 salles d'examen, les lits se règlent automatiquement. La surveillance des constantes vitales des enfants est parfaite, car ce service a reçu 123 000 € de la Fondation des hôpitaux de France. Il y a non seulement les scopes, on va avoir chaque box équipé d'un scope pour pouvoir surveiller l'enfant, des scopes qui sont également installés dans le Une métamorphose des urgences pour que les enfants traversent aussi bien que possible les épisodes difficiles de leur vie. Donc ce soir, le coup d'envoi des pièces jaunes 2019 dans 20h le mag avec Gilles Boulot. Et Bernadette Chirac a choisi donc cette année le roi des champions du monde pour en être le parrain des gens. Il nous a dit pourquoi il avait accepté. C'est Madame Chirac qui me l'a demandé. Quelqu'un que j'ai connu en 98 parce que était président de la République, Jacques Chirac. C'est une femme de cœur que j'apprécie beaucoup. Tout ce qui touche à l'enfance, c'est quelque chose je serais sensible. Et plus d'enfants auront encore le sourire. Et lui aussi, Didier, c'est très bien. Didier Deschamps vous dira tout. Tu verras Simone, ce soir, juste après le journal de Gilles. Deschamps qui nous amène à l'événement sportif de l'année, la Coupe du monde de football qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Ce sera sur TF1. On rêve de le voir gagner avant les garçons. Un football féminin qui se développe énormément. Près de 200 000 joueuses déjà et les clubs croulent sous les inscriptions. À Paris, Jean-Marie. Avec ses grands lunettes, elle ne quitte jamais le ballon. Oui, ça, on peut nous donner une pièce ce soir. Parce que je pense que j'ai pas mis aussi, puis j'ai ramassé la pièce. Parce qu'il y a un petit papier dans la mise de test. 2 ans que j'avais arrêté et maintenant ça m'a reboosté. Quand tu perds tes premières dents, il y a toujours une histoire. Capucine, Sophia, C'est pour que... ici comme partout en France, notre vie a explosé depuis la rentrée. L'année dernière, nous étions à peu près 20 et cette année, on est à 70 et on pense largement à la fin de l'année aussi. Le phénomène est national. 15% de filles en plus sur les terrains depuis le mondial en Russie. Un billet de combien? Allez, avance, vas-y. Au bout, fini. De 5. Fini.
Pour la vice-présidente de la Fédération française, les mentalités ont changé. On voit que les sables de l'encart, etc. Ils n'ont pas mis quelqu'un qui vient d'arriver. Non. On donnait un nom d'idée. Avant 2011, il y avait 1000 joueuses qui s'inscrivaient par an. Aujourd'hui, vous en avez 10 000. Elles ne posent plus la question de savoir si elles veulent jouer ou pas. Elles jouent, elles montent en jouant. Et dans les vestiaires, elles chantent. Elles chantent, elles collectionnent. Kylian Mbappé, Hugo Lloris et des joueurs du PSG. On vient à l'effigie du phare. Mais le prochain mondial organisé en France devrait permettre aux joueuses françaises de gagner en notoriété. Ça fait rêver qu'on va voir les filles jouer, ballon marqué. Ce sera un plaisir commun. C'est bien qu'elle gagne aussi. Ici aussi, le nombre de filles a bondi de 20%. Ouais, tu sais à quelle heure, mamie? Elle commence à bien verser. Hein? Je sais pas. Elle commence à avoir de l'importance dans le football, donc c'est bien. Le football reste le troisième sport collectif féminin, derrière le basket et le handball. Ah, mais si les Françaises remportent Le 7 juin, on sera, à partir du 7 juin, tous sur TF1 pour les regarder. À mon actualité du théâtre maintenant, avec beaucoup de tristesse aujourd'hui, la mort de Pierre Barillet, écrit avec une trentaine de comédies qui ont fait le tour du monde, qui ont régné pendant très très longtemps sur le théâtre de boulevard, notamment avec Jacqueline Maillot ou Sophie Desmarais. Pierre Barillet avait 95 ans. Et puis on repart maintenant dans les régions. Tout à l'heure, on a vu la neige qui arrive enfin dans le Jura. Premier flocon aussi dans la Drôme cette nuit. Et ça va continuer à Saint-Martin-en-Vercors. Christophe Buzine et Michael Plénus. L'hiver s'inquiète sur le Vercors. Dès le début de matinée, la neige recouvre peu à peu Saint-Martin. À 780 mètres d'altitude, le village se métamorphose lentement. Les vaches limousines de Jean-Paul sont plus excitées que d'habitude. Elles ont regagné l'étable depuis début novembre. L'arrivée de la neige réjouit cet éleveur. Ne serait-ce que pour les prairies et tout, je pense qu'on a besoin du froid, de la neige, pour éliminer un peu toutes les vermines. Sur les hauteurs du village, les routes sont encore blanches. Laurent sait que sa tournée sera plus compliquée que d'habitude. On va dire dégagé, faut faire attention aux endroits où on ne peut même pas y être, c'est un peu compliqué. Les 400 habitants redécouvrent les gestes traditionnels. On ressort la belle à neige. Ici, les saisons sont marquées et l'on accueille l'arrivée des flocons avec bonheur. C'est le calme que ça traduit, c'est la tranquillité, c'est le silence, c'est tout ça, quoi. À l'épicerie du village, l'heure est aux provisions. Il faut acheter le nécessaire pour préparer une bonne soupe. C'est vrai qu'en cette saison, après, on n'a plus rien dans les jardins. Donc voilà, c'est vrai que fruits et légumes en hiver, c'est une zone d'attirance quand même pour ce rayon-là. Les bêtes nourries retrouvent Jean-Paul. Il est temps de se réchauffer. Le bravo est alimenté avec du bois bien sec. Cette fois, l'hiver s'est définitivement installé dans le Vercors. Et l'INDEA va vous confirmer dans quelques minutes qu'il va continuer à neiger, que les températures vont continuer à descendre, ou encore de la neige en montagne notamment et jusqu'en plaine. Et on le disait dans le reportage, tout ça donne envie de manger de bonnes soupes pour se réchauffer. À Tours, Fortunato et Pascal. Il faut s'armer d'un peu de patience pour acheter ses légumes ce matin. Les files d'attente de clients s'allongent devant les stands du marché. Poireaux, patates, carottes, qui sont des bonnes soupes bien chaudes. La saison des potages et des veloutés est donc ouverte. Fini la dinde et le foie gras. Le soir, je vous sais parti, c'est l'année, fromage, on peut mettre ça une salade, un fruit. Un repas léger, peu calorique, rassasiant. Bref, le dîner idéal au cœur de l'hiver. Le soir, je mange que ça. La soupe et une salade. C'est plein de vitamines. C'est ça, c'est réconfortant. On va acheter tout ça. Le soir, ça permet Beaucoup de produits sont locaux sur le marché, en provenance directe de Touraine. Du potiron, du céleri, du chou, de quoi satisfaire tous les goûts. Le mois de janvier, c'est d'ailleurs la meilleure période pour se mettre au vert, avec la pleine saison des légumes d'hiver. 3 carottes, s'il vous plaît. C'est rapide, c'est chaud, ça apporte de la douceur.